Pour le 14 juillet, de nombreux aéronefs décollent depuis la base de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines. Un défilé qui se prépare dès le briefing de sécurité. Pour ces pilotes de drones militaires basés à Cognac, tout l'enjeu c'est d'arriver sur les Champs-Élysées au bon moment. À 9h48, on passe 6 minutes 40 après la PAF. La difficulté, c'est vraiment une coordination de beaucoup d'avions avec des vitesses différentes, des altitudes différentes. Donc vraiment, c'est comme une horlogerie fine, c'est une mécanique de précision. Ils vont pourtant défiler non pas avec leurs drones, pilotés depuis la terre ferme, mais dans ce SR-22, un avion école civile. Il sert pour la formation de ces pilotes à distance. C'est un petit avion type aéroclub, un petit peu plus évolué qu'un avion d'aéroclub, mais qui nous permet de continuer la formation de nos pilotes à distance et d'entretenir chez eux ce sens de l'air qui est indispensable pour saisir tous les enjeux de l'évolution d'un drone dans l'espace aérien. Car la France, contrairement aux États-Unis, a fait le choix que ses militaires soient des pilotes avec une expérience en vol réel. Avec ce petit avion, on sent bien les turbulences, surtout en vol serré, comme aujourd'hui. La tour Eiffel est en vue, c'est l'un des points de repère pour se caler sur l'axe du défilé. Le survol de Paris, normalement interdit, est un moment intense pour les pilotes. Le passage sur les Champs-Élysées, lui, ne dure que quelques secondes. On cherche à être le plus stable possible, de façon à ce que les personnels au sol puissent nous voir, parce que l'axe est assez restreint finalement. Quand on a 4 avions, voire 5 qui défilent côte à côte, il faut qu'ils soient assez proches les uns des autres pour que chacun au sol puisse voir les aéronefs passer. Reste que pour ces pilotes, participer au défilé du 14 juillet est un honneur, un souvenir qui comptera dans leur carrière au service de la France.